Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer très facilement et très rapidement un petit cocotier. Ou plutôt, si vous préférez, on va appeler ça un support en bois sur lequel on va pouvoir venir poser un œuf et profiter d'un bon œuf à la coque. Ça vous intéresse? Alors c'est parti. La première chose à faire va être de récupérer une section de branche que vous trouvez suffisamment esthétique et qui a un diamètre adapté. La plupart des œufs qu'on peut acheter dans le commerce ont un diamètre d'environ 5 cm. Donc essayez de prendre une section de branche qui a un diamètre d'au moins 6 cm. Une fois que vous avez le morceau de bois que vous souhaitez utiliser, il faudra ensuite le couper dans différentes sections qui auront chacune une hauteur adaptée. Pour ma part, je vais couper deux sections à partir de ce morceau de bois et chacune fera environ 9 cm de hauteur. Après, libre à vous de couper la hauteur que vous souhaitez. Pour couper ce morceau de bois en différentes sections, je vais utiliser ma scie à onglet. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec une scie à main. Une fois que vous avez vos deux morceaux de bois qui sont coupés dans les bonnes dimensions, il va falloir qu'on vienne percer un trou par bout avec une mèche qui aura un diamètre de 40 mm. Pour travailler en toute sécurité, si on veut percer par bout ces branches de bois, en plus on est sur du bois dense, il va falloir qu'on vienne les fixer fermement à un support. Donc pour cela, j'ai fabriqué récemment un petit guide, un petit gabarit tout simple qui me permet de fixer fermement des pièces qui ont une forme cylindrique. Là par exemple, j'ai une petite pièce en bois cylindrique, j'ai juste à venir la coller contre les deux morceaux de PVC, prendre un serre-joint et la fixer correctement et elle ne va pas bouger. Et ensuite vous voyez, j'ai pu la percer par bout sans que ce soit dangereux. Là c'est pareil, on a des branches de bois, alors on n'est pas sur un cylindre parfait, mais ça reste quand même des pièces de forme cylindrique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient les fixer, on vient les coller contre les deux morceaux de PVC qui sont eux aussi de forme cylindrique, comme ceci. Ensuite on peut prendre notre petit serre-joint, serrer le tout et de cette manière là la pièce de bois est fixée de manière ferme à mon petit guide, à mon petit support, et comme ça on peut travailler de manière non dangereuse. Si vous ne savez pas comment fabriquer ce guide, j'ai publié une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'explique étape par étape le processus de fabrication pour fabriquer ce petit guide. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de la vidéo en question dans la description, comme d'habitude sous la vidéo. Et puis également, pour ceux qui ne savent pas où se procurer une mèche de 40 mm de diamètre, on ne les trouve pas partout malheureusement, et bien je vous mettrai également un lien dans la description qui vous renverra vers une page internet où vous pourrez vous acheter une mèche de 40 mm de diamètre. Ceci étant dit, on n'a plus qu'à se diriger vers la perceuse à colonne pour percer par bout ces deux morceaux de bois. Et nous voilà avec nos cocotiers quasiment terminés. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un léger coup de ponçage par bout, voire même appliquer un produit de finition. Alors bien entendu, le produit de finition ne doit pas être dangereux si ça rentre en contact avec de la nourriture. Par exemple, vous pouvez utiliser de l'huile minérale, c'est pas dangereux si ça rentre en contact avec de la nourriture, et en plus ça fera ressortir le veinage du bois. Enfin ça c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez également décider de laisser vos petits cocotiers tels quels. J'en ai terminé là pour la vidéo, il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la cuisine afin de déguster un bon œuf à la coque dans nos tout nouveaux cocotiers en bois fait maison. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube pour un nouveau projet en bois. D'ailleurs à ce propos là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies de projets en bois en particulier que vous souhaiteriez que je fabrique tout simplement. Et n'oubliez pas également, ça c'est important, de cliquer sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo afin d'être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo, puisque autrement la plupart du temps YouTube ne vous prévient pas lorsque je sors une toute nouvelle vidéo. Et puis pour terminer, si ça vous intéresse de recevoir par mail une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, alors c'est tout simple, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire à ma newsletter et dès que vous êtes inscrit, mon logiciel vous envoie automatiquement la vidéo des 50 astuces d'atelier. Si ça vous intéresse, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, j'arrête de parler et je vous dis comme d'habitude merci à tous, prenez soin de vous, c'est important et à très bientôt.